tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester l'amortisseur Windrun, celui dont tout le monde parle, et que j'ai fini par acheter parce que j'ai dû changer de selle. Donc, j'ai trouvé une selle qui me convient bien à moi, mais qui, comme vous pouvez le constater, a une gouttière qui est assez étroite, et qui du coup convient pas forcément aux gros chevaux larges comme Momo, par exemple, pour ne citer. Donc, il fallait essayer de pouvoir se servir de cette selle avec cette merveille d'amortisseur correcteur. Moi j'ai pris le correcteur, c'est-à-dire que vous pouvez le moduler comme vous voulez pour arriver à rectifier la selle par rapport au cheval ou les éventuels défauts de la selle ou d'ailleurs les éventuels défauts du cheval. Donc on va vous montrer comment ça se passe, on va vous montrer comment on s'en sert et surtout on va essayer de savoir si oui ou non on obtient un résultat merveilleux, miraculeux grâce à cet amortisseur qui coûte quand même 279 €. Donc il vaudrait mieux que le résultat pour 279 € soit à la hauteur de l'investissement. A tout de suite pour le montage de l'amortisseur. Première étape, on retire le support qui contient à la fois la mousse amortissante et les panneaux de feutre. Ça se fait pas si bien que ça et c'est pour ça que j'ai demandé à Maëlys de le faire. Elle l'a jamais fait et ça vous montre la difficulté de la prise en main. Là, elle vous présente les 3 panneaux que vous pouvez choisir, épaisseurs différentes en fonction de la correction que vous voulez apporter. Et maintenant, on insère les panneaux. Celui du milieu, c'est quand même un petit peu compliqué. Ça rentre pas bien, le sens c'est pas évident malgré le schéma fourni. Et surtout, il faut vraiment faire attention à ce que ça fasse pas de petits plis. Celui-là est plus problématique que les autres. Le dernier, c'est beaucoup plus simple. Attention que les 2 panneaux, là il y en a 2, soient toujours bien alignés. C'est quand même très important pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et pour finir, on réintègre le panneau dans sa housse. Et là, ça se complique beaucoup, il faut le plier un petit peu. C'est pas si simple, je l'ai mis en accéléré. Faites bien attention, surtout qu'il n'y ait pas de plis. Les chevaux et les plis, ça n'a jamais fait bon ménage. Donc je remercie beaucoup Maëlys pour son aide. Merci. Vous voyez que la selle est en position avec le tapis et vous voyez que là, elle n'est pas du tout en appui sur les reins du cheval. Donc en fait, elle est un petit peu déséquilibrée comme on pouvait s'y attendre avec la forme de la gouttière. Elle est un petit peu déséquilibrée sur l'avant comme ça. Et nous justement, on a calibré l'amortisseur pour qu'elle vienne un tout petit peu plus comme ça et qu'il soit bien dégagé du garrot. C'est un peu le défaut de la selle. Le pommeau est un petit peu étroit, l'arcade n'est pas très ouverte. Donc justement, ça a été pensé pour qu'on puisse la remettre un peu plus comme ça et que du coup, ce soit portant à ce niveau ici. Donc on vient de positionner notre amortisseur. Le truc, vous allez voir, il y a une petite subtilité quand on va mettre la selle, c'est que comme ça c'est du néoprène, c'est tout souple. Et il faut que les 2 panneaux soient exactement symétriques, sinon on n'a pas du tout un bon résultat. Donc Morgane va nous mettre la selle sur le dos du terrible animal et on va voir comment positionner la chose. Donc là c'est le moment où on va devoir prendre des repères et c'est pas très facile à faire finalement, au moins avant de s'habituer. Si vous avez des tapis Anki, vous pouvez commencer avec des tapis Anki parce que comme ils ont des bandes transversales, on se cale par rapport aux bandes transversales des 2 côtés, c'est très pratique. En revanche, vous voyez ici, il n'est pas plus sanglé que tout à l'heure. L'amortisseur joue son rôle et on a déjà beaucoup plus de maintien. Vous voyez que la selle a plutôt tendance à partir comme ça, elle est déjà rééquilibrée alors qu'on n'a pas sanglé. Donc ça c'est vraiment prometteur. On va faire, regarder par derrière. Donc là vous voyez le petit logo Windrun, il faut qu'il soit exactement au milieu du tapis et de la selle. Sinon on est mal axé, mal positionné. Voilà, et ici de l'autre côté, on est pas mal sur le réglage du panneau par rapport, moi je prends la vis ou le haut de la matelassure pour avoir à peu près la même distance. Enfin, pas trop à peu près c'est un mot que j'aime pas trop, pour avoir au maximum de symétrie entre les 2 côtés. Donc là je viens de désangler parce qu'il est temps de libérer le terrible animal, mais vraiment ça n'a pas bougé, je suis extrêmement contente. Tout est en place, exactement comme on l'avait positionné.
Donc en fait, les gens qui disent que l'amortisseur glisse, non, l'amortisseur glisse pas. Hein. Enfin, en tout cas, pas là, et pas avec un tapis de ce type-là, qui est quand même pas le plus grippant qui soit. Alors, nous voilà à la fin de notre test. Bon, c'est un bon produit, c'est indéniable, les matériaux sont de qualité. C'est bien pensé, bien fini. C'est un petit peu compliqué à prendre en main quand même, je trouve, quand on n'est pas habitué. Pour trouver le bon réglage, c'est-à-dire le nombre de panneaux, le type de panneau qu'il faut, c'est vrai qu'il faut faire plusieurs essais, surtout il faut bien connaître sa selle et ce qu'on veut améliorer ou son cheval et ce qu'on veut rectifier sur la selle par rapport au cheval. C'est ça finalement le plus difficile. Est-ce que ça vaut 279 €? Je pense que c'est un petit peu cher compte tenu des difficultés de prise en main. C'est largement rattrapé par la qualité des matériaux et surtout l'efficacité réelle que ça a. Après, bon, c'est vrai que moi j'ai mal au dos, c'est un secret pour personne. Là, j'ai beaucoup moins mal avec ce truc-là. Donc il est vrai que quelque part ça doit jouer. Et de toute façon, la conclusion, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de racheter un amortisseur à 279 € qu'une selle à 4000 €. Donc c'est un bon compromis si on a plusieurs chevaux très différents, si on a un cheval qui a maigri ou qui a perdu du volume. Je pense que c'est vraiment parfait. En attendant de pouvoir investir dans la selle sur mesure parfaite. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça ne va pas vous rectifier une selle qui est tordue, ce qui arrive, hélas, malheureusement, même dans les selles neuves. Et ce bel objet qu'on regrette un peu, les amortisseurs basiques, là, les non modulables, ils ont des super belles couleurs. Là, celui-là, on l'a qu'en noir, et voilà, c'est un petit peu dommage. Pour le côté un peu fashion victime, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, c'est pas mal. C'est valide.